jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sait-il de gagner ce monde? Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excellent. Hey, est-ce qu'on se verra? Les boîtes bondiront comme des cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'un impur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Est-ce qu'on se verra? Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra après toi? Je veux te voir, Seigneur. Combien de fois mon âme soupira? Combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur? Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir. Qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra, oh mon frère? Merci. La prune, tu peux garder et manger ça demain. Moi, je suis tout manger le Non, toi, ma soeur, ne mange pas. Parle-nous. Parle-nous, tu es notre invité. Bienvenue à Douala. Non, ma soeur. Dis bonne bienvenue à votre. Vraiment
voulu que tu sois là-bas pour nous... Non. Est-ce que je savais que j'allais faire des découvertes extraordinaires? Quand je suis rentrée là, comme le yoga m'attirait, j'ai barré le yoga, j'ai barré le karaté. Quand ils m'ont expliqué tous les karatés, les kung fu, les trucs des hindous là, j'ai tout balayé. Mon fils était dans le karaté, je l'ai enlevé vite fait. Rapidement, on va expliquer ces disciplines parce que maintenant, en milieu chrétien, je crois qu'ils sont en train de manger des primes délicieuses là maintenant. En milieu chrétien, se trouvent des pasteurs qui inscrivent les enfants dans le cours de yoga. Ah, c'est terrible. Dans les écoles, maintenant, dans les écoles, ce sont des disciplines sportives, même à l'examen. Dans les hôpitaux, on propose aux femmes enceintes le cours de yoga pour pouvoir faire positionner l'enfant, pour pouvoir faire le bon accouchement. Soit disant qu'on capte les énergies de l'univers pour pouvoir faire être en harmonie à l'univers. Mais la branche cachée, la face cachée de ces choses, c'est qu'en réalité, c'est une religion en réalité qui vient de l'hindouisme et qui en a de propager dans le monde entier. Exactement. Dis-nous ce que tu en as reçu en Inde. Ils m'ont dit que le yoga est une partie de l'hindouisme. Oui. C'est quand tu fais le yoga, tu travailles avec les forces spirituelles, avec leur Dieu là, une autre branche de leur Dieu là, qui te possède. Et ils m'ont dit que ça reste ici. Le yoga, c'est la colonne vertébrale. C'est là que le serpent là entre. La Kundalini. Oui, Kundalini, tu as trouvé. Oui. Il dit que c'est ça le yoga. Donc quand tu commences, je ne te dis pas la vérité. On dit que on dit que c'est juste le sport, non. C'est que quand tu commences à prendre attention à cette position-là, tu attires le serpent-là dans ta vie. Et quand ce serpent-là va venir te posséder, tu seras capable d'être flexible. Ils m'ont dit que quand tu es flexible, ce n'est pas toi. C'est le serpent. Le mouvement du serpent. Oui. Il dit que quand tu vois les gens, ils m'ont dit quand tu vois les gens qui mettent la tête ici, oui, les pieds là, les contorsionnistes, ceux qui font les contorsions. Oui, il me dit qu'eux sont très avancés. Centre culturel français, les gens vont même là-bas et ils centre culturel français, oui, ils viennent, ils font les danses et tout ça. Voilà, il m'a dit tout ce que tu vois. Il m'a dit tout ça. Il me dit que tout ça, c'est des rituels. Ils m'ont dit. Quand on tourne les mains, on fait les gestes. Oui, oui. Qui défile sur Internet, où elle prend les pieds, elle est partie des gens et tout ça. C'est une reptilienne. Ils m'ont dit que quand tu atteins ce niveau, c'est que tu es maître. Ils m'ont dit que ce n'est pas n'importe qui atteint là. Quand tu atteins, c'est que tu es vraiment possédé. C'est que Kundalini est vraiment en toi. Et là, il vient faire maintenant des shows pour que les gens, pour attirer les gens. Non seulement viennent s'adhérer, mais on l'adore. Oui, c'est pour adorer cet esprit, oui. Et ils m'ont dit que le yoga, c'est l'esprit de l'air. Il faut beaucoup faire la brousse ou l'air. C'est là où ils font le rituel pour entrer en contact direct avec ce démon-là. Que c'est très dangereux. Quand il te possède là, il ne peut plus sortir. Dans la première partie, quand nous entendions ton témoignage sur les cheveux et ta visite en Inde, tu nous as parlé de quelqu'un qui était riche et qui t'y a conduit, c'est ton ami et qui a prospéré. Maintenant, nous abordons l'aspect de l'Inde, de yoga et de karaté et d'autres choses qui sont des régions moyen-orientales. Que t'a-t-il dit concernant ce yoga particulièrement? Est-ce que c'est lui qui a raconté ou qu'est-ce que tu as entendu de lui? Non, il me racontait, pas lui, mais eux, ils me racontaient, ils me parlaient un peu de leur religion, comment leur religion n'est pas, ils m'ont dit que leur religion n'est pas seulement que c'est une grande, c'est vaste, et il y a plusieurs branches. Parmi lesquels il y a le yoga, il y a le karaté, il y a le kung fu, toutes ces histoires-là. Ils disent c'est la même chose, l'hindouisme, mais en dessous, les petites sœurs sur d'autres formes. Ils disent que c'est une continuité. Et puis leur mission, leur but, c'est que il faut que ce soit connu dans tout le monde. Et comme ils ne peuvent pas dire ça aux gens crus, ils sont obligés de masquer ça. Masquer. Oui, quand tu adhères au yoga, c'est une initiation. Tu as déjà donné ton avis, la porte est ouverte. Dis que même si tu pries n'importe quel Dieu là, il faut que ton Dieu vraiment soit fort. Et quand tu fais ça, plus tu attires, ton corps s'ouvre. Et le serpent, se développe dans toi. Et ils m'ont dit que sa place, c'est la colonne vertébrale. C'est là qu'il s'assoit. C'est là qu'il reste. Après, quand il est entré là, il te domine. Oui, il te domine. Et puis tu deviens très populaire. C'est ce serpent qui a ça. Et puis à la fin, il te tue. Oui. Il prend tes chances, il prend tous les volets. Toujours pour travailler avec au temple de l'Inde. Oui. Maintenant, depuis un certain temps, le gouvernement indien, sous la houlette de toutes ces divinités indiennes-là, ont procédé à des bourses qu'on octroie au gouvernement des pays du tiers-monde, particulièrement l'Afrique. Ils ont entrepris de construire des universités, des centres technologiques. Mais n'est-ce pas là la face voilée pour pouvoir introduire la divinité? Bien sûr. Ils m'ont dit notre mission, c'est de propager notre religion. Alors, par tous les moyens. Oui. Ouais. Ils ont l'argent. Ils vont proposer par tous les moyens. Par tous les moyens, ils ont l'argent. Ils vont proposer la nouvelle technologie au gouvernement et par derrière, ils vont introduire leur religion. Par tous les moyens. Mais dit que la technologie, là, c'est nous qui avons ça, c'est nos divinités qui nous donnent ça. Tu crois que c'est quoi? Pour eux, là-bas, ils ont dépassé ça. Ils disent iPhone is nothing.
Là, c'est rien. On a même des choses qui arrivent. Nous, on va dominer le monde bientôt. Ils disent, nous et la Chine, on travaille ensemble. Oui. Ils adorent les mêmes dieux. Eux et la Chine sont totalement ensemble. Ils adorent les mêmes dieux. Parce que de la Chine sortent des motos sur lesquelles se dessine le dragon. Et presque tous ceux qui conduisent la moto commencent à insulter. Oui. Ont des colères, l'esprit de colère, ainsi de suite. Il y a un esprit derrière. Oui. Il y a un esprit derrière. Et de l'autre côté, nous avons l'importation à outrance des différents riz qui viennent de ce domaine-là, consacrés directement à ces divinités. Et on voit sur les sacs de riz les éléphants, il ne faut pas toucher ça. Quand on voit le dragon, l'éléphant, il ne faut pas toucher. C'est les riz initiés consacrés aux démons. Ils ne font pas ça pour rien. On importe ça moins cher, plus cher que les riz locaux. Et on dit que c'est des riz de la raffinée. Qu'est-ce que ceux qui ont ces riz-là à la maison maintenant doivent faire? Il faut qu'ils sachent qu'ils sont en train de manger les maladies. Parce que ces riz-là ont une mission, c'est de rendre les gens malades. C'est tout. C'est posséder. Donc quand tu manges, tu mets le démon dans ton corps et puis un jour tu tombes malade, il se développe. C'est comme ça. Il est là. Bon, le démon ne dort pas, mais quand ils font ça avec les figures là, c'est pour dire aux gens que ici là, c'est l'esprit des temps qui est là. Mais comme les gens sont aveugles, ils achètent sans savoir. Ils apportent ça chez eux. Ceux qui mangent là sont exposés. Si le Seigneur Jésus ne te protège pas, d'une façon ou d'une autre, tu vas attraper la maladie qu'il y a là. Ils m'ont dit que chaque truc qui a le symbole n'est pas pour rien. Ils mettent les symboles pour accompagner, pour que ceux qui ont les yeux voient. Ceux qui n'ont pas les yeux, tant pis. Voilà. Il faut savoir lire à travers l'image. Maintenant, nous avons une moto qu'on appelle Salini, par exemple. L'autre, c'est le dragon et autres. Et la Chine, c'est le grand dragon. Et le dragon, c'est le symbole de Lucifer. Et là, maintenant, les gens vont acheter. Un chrétien se bat, il va acheter un dragon pour pouvoir travailler. Et il se rend compte qu'il est colérique subitement. Il commence à être agressif subitement. Et des accidents à outrance. Les gens commencent à faire les drogues pour rien. Qu'est-ce que les gens doivent faire maintenant avec toutes ces choses qui viennent de moi, ma soeur? Quand tu vois une image, on dit l'image parle d'elle-même. Quand tu vois une image, ne touche pas. Autant vivre dans la pauvreté. Si tu veux une moto et que tu vas au magasin, il n'y a que la moto avec le dragon, ne touche pas. Surtout quand tu as fait la Chine. Moi, j'ai fait la Chine. Bon, moi, j'ai voyagé avant d'aller au Canada. J'ai fait la Chine. Moi, quand j'étais en Chine, les Chinois, ce qui m'avait influencé en Chine, c'est que, parce que mes parents m'ont envoyé en Chine après la terminale pour que j'aille voir. Quand je suis allée là-bas, ce qui m'avait influencé, c'était que le dragon, tout ce que les Chinois faisaient, il y avait le dragon, la grosse photo du dragon, mais moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est après, quand j'ai commencé à lire, que j'ai compris que, en fait, le dragon est le démon qui garde la Chine. C'est l'un de leurs démons. Oui, ils font tout avec le dragon. Donc, quand tu vois, c'est un esprit, comme tu sais, c'est un esprit très dangereux. Quand tu vois, ça ne touche pas. Que ce soit le riz, que ce soit la mode. Le Muay Thai là, oui, qui a le dragon, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Et les Chinois adorent Bouddha. Oui. Et Bouddha, c'est une forme d'hindouisme, parce que Bouddha est né de l'hindouisme. C'est les mêmes gens. Quand j'étais en Chine, il y avait mes amis m'amenaient toujours dans les grands temples Bouddha, là, on allait prier, tout ça. Tout ça, c'est l'hindouisme caché. C'est les mêmes divinités, c'est les mêmes choses. Donc ça veut dire que c'est maison comme une chambre. Oui, oui. Les Indiens et puis les Chinois sont complices. Ils sont comme ça. L'autre 1,5 milliard, l'autre 1 milliard, il domine le monde en population. Tu vas faire quoi? Pour ça que Satan s'est bien assis, là, tu seulement avec la technologie. Aller donner la technologie, il faut divertir les enfants de Dieu pour qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ont réussi avec Facebook, ils ont réussi avec tous les mass médias, là, ils ont réussi. Combien de jeunes passent le temps dans la Bible au lieu d'une personne? Nous, là-bas, c'est terrible. À l'école, on est obligé de leur dire le matin qu'on a venez mettre tous les cellulaires ici. Passer sur le temps d'étudier, sinon. Ils n'étudient pas. Non. Non, ils passent le temps dans les Facebook, les mass médias, là, c'est pas bon. Le but de la technologie, c'était de diversifier la population. Oui, et ils ont réussi à ce niveau. Donc, quand mes amis me parlaient avant que l'iPhone ne sorte, ils avaient raison. Maintenant, je comprends parfaitement. Parfaitement, c'est la diversion, c'est le divertissement, rien d'autre. C'est pour éloigner les enfants de Dieu, du Créateur, point. Et Dieu, quand tu ne le cherches pas, il ne se manifeste pas, c'est clair. Deuxième étape qui est liée au yoga, le karaté. Tes enfants faisaient le karaté? Oui. Pourquoi tu les as enlevés? Parce qu'ils m'ont dit là-bas que tout ça, c'est l'hindouisme, c'est une autre forme. Aujourd'hui, les gens on montre la face parce que chaque fois, il faut remarquer que ceux qui nous écoutent comprennent que chaque fois, le diable donnera toujours la bonne peinture de la chose. Lorsque votre enfant est attaqué, il peut d'abord s'auto-défendre. La part est donnée, on peut maintenant mordre à la maison. Derrière se trouvent des esprits et l'aliénation. Oui. Qu'est-ce que le karaté t'a fait pour que tu puisses enlever tes enfants dans le karaté? Ils m'ont dit à la fin, le karaté, c'est quoi? Ils m'ont dit le démon du karaté, le temple du karaté, je crois, c'est à Hong Kong, c'est la magie rouge, c'est à Hong Kong. C'est là que Jackie Chan avait été initié. Oui. Ils m'ont dit c'est quel animal? Le tigre.
Je ne me rappelle plus. Ils m'ont dit, quand tu entres là, tu crois que c'est la dépense. Non. Au fur et à mesure que tu évolues, on t'initie. Oui, et il y a des degrés. Parce que ils m'ont dit le temple le plus élevé, c'est le 2e temple. Et Jackie Chan était le seul qui était entré dans le 2e temple. C'est ça qui dit jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu son rival. Oui. Et il fait ça là dans le film pour vulgariser. Pour vulgariser, oui, pour tromper les gens. Oh, oui, la religion. Le karaté, c'est une religion. Le kung fu, tout ça, c'est une religion. Ce sont des religions. C'est le diable qui est derrière, rien d'autre. Un pasteur, maintenant, après ses heures libres, va faire la formation en karaté. Parce qu'il sait que quand il prêche, il peut être attaqué. Et puis, il faut qu'il tape les gens. Il amène ses enfants aussi dans les écoles de karaté pour se distraire. Qu'est-ce que tu dis à ce pasteur-là? Je vais dire à ce pasteur qui demande si c'est Dieu qui l'a vraiment appelé. Parce que vraiment, quand Dieu t'appelle, tu ouvres les yeux, c'est pas possible. Tout le monde sait que le karaté est satanique. Tout le monde sait ça, le kung fu, le karaté, le tai chi chuan, toutes ces histoires-là, c'est des... La boxe, c'est des trucs sataniques. Vraiment, si un pasteur amène ses enfants là-bas, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Il ne sait pas Dieu, c'est pas possible. C'est que c'est le pasteur, c'est un pasteur des branches de laine. Oui, c'est pas possible. C'est vrai, non. Parce que beaucoup de pasteurs, par exemple, quand moi je vois le pasteur, moi je ne veux pas citer les noms. Les 3 quarts des grands pasteurs africains qui vont au Bénin. Quand tu regardes bien, quand tu suis bien, tu vas voir que le Bénin travaille en étroite collaboration avec l'Inde. Avec l'Inde, oui. Le vaudou, là, travaille avec les Indiens. Donc, quand un pasteur va en Inde, automatiquement, on le vend dans la base africaine. Oui. Automatiquement, on le relie à l'Inde. Donc, il travaille à 2. Donc, quand un pasteur dit qu'il va dans le karaté, c'est qu'il sait. Il sait c'est pourquoi il va là-bas. Il sait. Peut-être c'est la source, il veut cacher avec le sport. Oui, il sait. Non, mais ils vont chercher leur... Non, c'est vrai qu'on dit qu'ils vont chercher leur pouvoir en Inde, c'est vrai. Alors, je vais dire au Bénin, c'est vrai. Et tout le monde connaît le Bénin en Afrique. Tout le monde sait ça. Le Nigeria, on a commencé à parler du Nigeria. Je ne sais pas, je n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je sais, les Indiens m'ont dit qu'il y a un pays en Afrique, la small sister, Bénin. Ils ont appelé le Bénin leur petite sœur. Oui. La younger sister in Africa is Benin. Ok. Donc, en termes de sorcellerie. Oui. Donc, c'est leur petite sœur. Oui. Et en Afrique, on dit que c'est le Bénin, c'est le sommet. Oh, le vaudou. Oui. Ils savent. Les maîtres vaudou là, travaillent en étroite collaboration avec les gourous indiens. Donc, ils travaillent ensemble. Voilà. Donc, avant de conclure ce autre chapitre concernant le sport, le danger de yoga et de karaté, as-tu eu vent pendant que tu séjournais en Inde avec mes amis, avec tes amis, que les pasteurs ils viennent pour chercher des puissances? Oui, ils m'ont dit. Oui, ils m'ont dit, même pas seulement les pasteurs africains, ils disent que those gros big pastors, those big names, they come here. Oui. Ils disent, they come here. Pour prendre la puissance. Oui, ils disent, they come here. So I don't even have to lie to you. Tu sais, les Indiens, ils s'en foutent, disent la vérité, ça leur fait quoi? Ils disent que all these so-called pastors, they come here to get power. We see them doing miracles. No, this is what God did, goodness. Ça, c'est les pouvoirs de chez nous, on les initie. Jusque là, ça ne t'a pas découragé de suivre les pasteurs? Est-ce que j'ai encore suivi les pasteurs quand je suis partie là? Oh, ça m'a tellement marqué ces histoires. Depuis le jour là, ma vie a complètement changé. Moi, maintenant, je vais aller dans une assemblée, je regarde, et puis je m'en vais. C'est ça qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'assemblée. Parce que c'est tellement vrai ce qu'ils m'ont dit, c'est visible. Ils m'ont dit que, watch, ils viennent ici chercher les miracles. Ils me disent les guérisons qu'ils font, ils disent que ce sont les fausses guérisons. Ils me disent que quand tu vois un pasteur faire la main comme ça, that is the snake, Kunalali, that is the snake. That is him. On leur donne les pouvoirs du feu. Oui, il me dit, when you hear fire, that is not real fire, that is your goodness. Il dit, on a plus d'1 million de gold ici. Donc, ils ont fire. Il dit qu'il n'y a pas Dieu là. Il dit que that is our goodness. Il dit que tout se passe dans le monde spirituel. Ce sont nos goodness qui sont en action. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Donc, tu fuis l'Inde, tu pars chez le pasteur, tu vas retrouver. Que c'est eux qui sont. Tu vas le retrouver. Qu'est-ce que celui qui nous écoute doit faire maintenant s'il a ses enfants dans le karaté et d'autres ont le pasteur béninois qui vont chaque fois au Bénin pour ressusciter les forces? Les pasteurs qui vont au Bénin aussi. Non, il faut que... Je n'ai pas dit, tu n'as pas bien entendu, tu as dit? C'est les gens qui nous écoutent maintenant. D'autres peut-être avec les enfants dans le karaté dans l'ignorance. Quel message les donnes-tu? Et les pasteurs qui avaient pris l'initiative d'aller au Bénin pour pouvoir prendre le pouvoir au travail avec le nom de Jésus pour faire le commerce.
quel autre conseil le donnes-tu avec ton expérience? Moi, je dirais à ceux qui ont des enfants qui font le karaté d'abandonner ça. S'ils veulent, il faut qu'ils aillent demander aux hindous. Peut-être les hindous qui sont hors de l'Inde ne m'ont pas dit, mais les hindous qui sont en Inde disent la vérité. Ce n'est même pas quelque chose à cacher. Ils disent, eux, ils ne cachent rien. Ils disent que le karaté, c'est une autre forme d'hindouisme. Le karaté, le yoga, le tai chi chuan, toutes ces histoires-là. Il ne faut pas faire ça. Parce que aussitôt que tu fais ça, tu t'exposes aux esprits démoniaques, à leur goodness, à leur Dieu. Tu t'exposes. Et puis ils vont venir parce que c'est toi qui les appelles inconsciemment. Encore que dans ces mouvements des sports-là, il y a des cris qu'on émet. Il y a des cris, voilà. Pour faire l'ouverture des portes. Voilà, tu as trouvé. Ils m'ont dit c'est une initiation, rien d'autre. Et puis au début, on ne te dit pas la vérité, mais plus tu progresses, plus tu... Comme dans la franc-maçonnerie et toutes les autres sociétés secrètes. Oui, on ne te dit pas plus. Et puis il y aura un certain moment où tu seras bloqué, tu ne pourras pas retourner. Comme ils disent, si ton Dieu qui est créateur ne vient pas te délivrer, tu ne peux plus faire demi-tour. Parce que là, tu connais les secrets, il faut seulement continuer. Et c'est très dangereux. Si ton gourou qui t'a initié n'est pas très fort, c'est ta vie qui reste. Il faut des sacrifices, sinon on te sacrifie. C'est très dangereux ça. Et les pasteurs qui vont chercher le pouvoir au Bénin, là, il faut qu'ils disent la vérité aux gens. Si moi je pense, d'après mon expérience, que l'appel vient de Dieu, rien d'autre. Quand Dieu donne la vision de la provision, ça, j'ai vu ça et c'est très vrai. Tous ces gens qui entrent dans le business là pour ouvrir des temples, tout ça, non, ce n'est pas Dieu. Et puis il faut que les chrétiens lisent la Bible. Quand tu connais la Bible, on ne peut pas te mentir. Amen. Quand tu connais la Bible, quel que soit le pasteur qui dit qu'il est pasteur, tu regardes et tu sauras. Amen. Parce que le Dieu ne va pas contre sa parole. Jamais. Amen. Jamais. Jamais. Des questions spéciales à poser à ta soeur, ma soeur? Tu es dépassé par les événements. Et nos soeurs qui font les cheveux là, non, j'ai trop vu les cheveux là, non, c'est trop fort. Moi, les cheveux là, non. Non, c'est juste pour tout ce qu'elle dit. Je transporte ça chez nous et je vois ça. Dans le domaine du commerce, vous allez dans beaucoup de supermarchés, vous allez voir. Le Dieu dont elle parle là, je connais. Oui. Il est représenté là sous forme. C'est comme c'est des pièces d'argent qui sont agencées. Oui. Voilà. C'est le Dieu là. À l'entrée, tu vois, il est bien positionné là. Vous dites celui qui contrôle ça. Oui, c'est lui qui contrôle. Il y a un supermarché à Bonapriso que je ne veux pas citer le nom. Tu en là, c'est bien affiché là. Tous les supermarchés chinois et indiens. Ils sont là. Tous, même les restaurants. Il n'y a pas un qui n'a pas. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je dis c'est impossible parce que je sais. J'ai vérifié, c'est vrai. Ils m'ont dit. Ils vont là-bas chez leur Dieu, le Dieu les donne et puis ils ont des contrats. Il faut que tu fasses. Moi, comme ça, moi, je vais attirer la clientèle. Quand vous allez, ça va, il y a un qui fait comme ça. Il fait ça pourquoi? Il fait ça pour une raison. Il fait comme ça. Toi, tu crois que c'est une statue? Ce n'est pas une statue, c'est un démon qui est là. Que c'est une œuvre d'art. Oui, c'est une œuvre d'art, ce n'est pas une œuvre d'art. Il fait ça à longueur de journée, ce n'est pas une œuvre d'art. Et je me souviens d'un rayonniste qui m'a dit quelque chose. Ça a l'air invraisemblable. Mais avec... Un rayonniste, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un rayonniste, c'est quoi un rayonniste? C'est quelqu'un qui travaille dans le supermarché, oui. Dans les rayons. C'est-à-dire que dans les supermarchés, il y a des différents rayons de vente. Et chaque personne que là, c'est appelé rayonniste. Oui, allons-y, mon frère. Il a dû fuir. Parce qu'il nous explique que, il dit bizarrement, il travaille dans ce supermarché. Il n'a jamais vu un jour où il y a des camions qui font des livraisons, mais il y a toujours la marchandise à l'intérieur. Oui. Donc, il a commencé à se poser des questions. Les marchandises entrent ici à quel moment? Il ne comprenait rien. Et il dit que l'autre chose, c'est que là-bas, il n'a pas besoin de vous surveiller. Oui. Parce que sous le comptoir, il a son petit Dieu là. Qui est là. On l'entretient avec une lumière qui est constamment allumée. Oui. Si tu veux prendre ce que tu veux, dans la boutique, va avec. Oui. Il n'a pas besoin de te chercher. Oui, tu reviendras. C'est fini pour toi là. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est-à-dire qu'ils sont des gardiens, les esprits gardiens. Oui. Donc, parfois, vous voyez ça accompagné du chat, mais ce chat représente un tigre, donc un dieu qui correspond à... C'est juste un symbole. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, on les voit. Et l'autre chose concernant les arts martiaux, je me souviens d'un frère à Bafoussam qui avait été il faisait le karaté, il a fait grande publicité qu'il ne fait plus la brûler. Oui. Mais peut-être 6 mois après, c'était maintenant la boxe. Oui. Donc, comme on dit, il a quitté le karaté pour la boxe. Oui. Et quand on lui a dit que mais, ce que tu fais là n'est pas bien, c'est pas. Il dit que non. Si Dieu veut qu'il quitte la boxe, parce que la boxe est plus. C'est pas comme le karaté. Donc pour lui, ce n'est pas démoniaque, mais qu'il attend parce qu'il va gagner, il y aura une compétition en décembre, il doit avoir 100 000. Oui. Alors si Dieu veut qu'il quitte, Dieu lui donne d'abord les 100 000. 100 000. Comme ça, il ne peut pas faire comme ça, il ne va pas faire la compétition. Voilà. Donc voilà là où on se trouve. Donc c'est les deux choses. Que si, par exemple, comme mon mari parlait des supermarchés, qu'il y a ces dieux-là, ça veut dire que si tu connais
tu ne peux pas aller acheter quelque chose là-bas. Moi, je n'entre pas là. On absent, ce sont des dieux. Exactement. Et toutes ces choses-là sont contrôlées. Donc, Oui. je ne peux pas savoir que si, par exemple, je connais que tel supermarché a une statue et puis j'entre là pour C'est vrai acheter qu'on est mal barré. Tu peux entrer et puis acheter, mais seulement tu sanctifies son nom de Jésus quand tu sors. Parce que tu n'as pas le choix, tu fais comment? Mais tu sanctifies. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, c'est pour ça que, pas le Seigneur, mais c'est pour ça que les hindous m'avaient dit, comme tu es chrétien, il faut prier sur tout ce que tu achètes. C'est vrai. C'est un Indien qui t'a dit ça? C'est vrai. C'est eux-mêmes qui disent qu'il ne faut pas manger la viande parce qu'on sait que 99%, ce n'est pas la viande que vous mangez. Bonne soirée, ma soeur. Bonne soirée. Ils disent que la viande que vous mangez n'est pas la viande. Bonne arrivée à Douala. Bonne arrivée. Yes. Nous allons l'adorer. Lui seul nous a aimés. Que ce Dieu-là nous montre sa gloire. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Chantons Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia. Jésus, tu es notre roi. Alléluia, oh Alléluia, 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 Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Chantons Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus, Alléluia, Alléluia, oh Jésus. Jésus est notre Sauveur. Alléluia, oh Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus, Alléluia, Alléluia, à Jésus. Tu es digne d'être élevé. Alléluia, oh Alléluia. Jésus, Alléluia, Alléluia, à Jésus. Oh oui, Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tous les temps. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tous les temps. Chantons Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, à Jésus. Jésus est notre Sauveur. Alléluia, oh Alléluia. Élevons nos voix, chantons ensemble. Alléluia, à Jésus. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Oh Jésus, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Élevons, il est Seigneur. Alléluia, oh
notre roi. Alléluia. Oh, alléluia. Toi la gloire. Alléluia à Jésus. Oh oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh oui, est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera.